Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul lookbook. Dans cette vidéo je vais vous montrer les vêtements que j'ai achetés en seconde main, en friperie, sur Vinted. Des vêtements qui sont soit vintage ou pas du tout. J'avais envie de vous montrer en fait que c'était vraiment possible d'acheter des vêtements qui sont beaux en seconde main et de ne pas toujours devoir aller en fast fashion pour acheter des nouveaux vêtements. Maintenant que Vinted existe depuis un moment et il y a bien d'autres plateformes aussi qui existent pour de la seconde main, je trouve que c'est vraiment facile de pouvoir trouver son bonheur dans la seconde main. Donc voilà, moi ça fait un moment maintenant que je n'achète plus en fast fashion. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Vraiment ça peut m'arriver vraiment si je ne trouve pas une pièce et que j'ai vraiment besoin de celle-ci. Par exemple comme des chaussures, j'avoue que ça j'aime pas trop acheter en seconde main. Mais voilà, c'est plutôt rare, j'achète pas tous les mois quelque chose de nouveau en fast fashion. Donc voilà, ici derrière moi, j'ai placé quelques fringues qui sont plutôt pour le printemps. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une version été. Alors j'ai pas 150 000 tonnes de vêtements à vous montrer puisque j'essaie d'avoir une garde-robe plutôt minimaliste. Je sais pas trop si j'ai un style vraiment à proprement parler comme les blogueuses mode peuvent avoir, mais je dirais plutôt que moi j'aime ce qui est coloré, avec des motifs, qui est un peu d'inspiration vintage. Donc quand j'ai certaines pièces qui sont vraiment vintage, je trouve ça trop cool. Et sinon j'aime bien trouver des vêtements qui ressemblent au look vintage, un peu des années 60, c'est vraiment ce que j'aime bien. Donc voilà, si vous n'êtes pas du tout dans ce style, bon ben voilà, vous pouvez regarder la vidéo, mais peut-être que ça vous plaira pas trop les vêtements que je vais vous montrer. Donc voilà, avant de commencer et à vous présenter les différentes pièces, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à laisser un petit pouce si le thème de la vidéo vous plaît et à me laisser en commentaire si vous aussi vous achetez en seconde main, en friperie, sur Vinted. N'hésitez pas à me laisser votre pseudo Vinted si jamais vous avez un compte. Moi, le mien, je vous l'affiche juste ici. Je vends régulièrement des vêtements. C'est parti! Alors, vous allez voir que pour cette sélection printemps, j'ai surtout gardé beaucoup de chemises. J'aime beaucoup les chemises parce que ça fait un petit look rétro, vintage que j'aime bien. On va commencer avec une pièce un peu que tout le monde pourrait aimer parce que ça fait pas si vintage que ça. C'est cette chemise mauve que j'aime beaucoup, qui est de la marque Sommerman. J'aime vraiment beaucoup les détails de la chemise, j'aime beaucoup la couleur, c'est une couleur qui revient très à la mode pour l'instant. C'est une chemise qui a été dessinée en Allemagne et qui a été faite en Pologne. J'aime beaucoup la matière et les détails. Donc voilà, et ça je l'ai trouvé sur une friperie en ligne qui vendait sur Vinted. J'aime bien en fait aussi l'associer, donc soit vraiment la porter avec le col ouvert pour que ça fasse plus moderne, ou vraiment avec le col complètement fermé avec un petit collier de perles ou quelque chose comme ça pour un effet vraiment vintage. Ça peut être sympa aussi si vous voulez mettre une robe par-dessus par exemple, donc voilà. Ensuite on passe à une autre chemise vachement plus osée, plus colorée, vraiment il faut assumer de la porter. Il faut vraiment trouver comment la porter et tout ça pour que ça reste harmonieux et pas too much parce que j'aime bien les couleurs mais j'aime bien aussi apaiser certaines pièces. C'est cette chemise, alors clairement je sais qu'elle sera pas des goûts de tout le monde. J'adore en fait les couleurs de cette chemise, on a du rose, on a du jaune, on a du bleu marine très foncé. Et alors ce que j'aime beaucoup c'est le détail du col, parce qu'on peut faire vraiment un gros nœud en fait au dessus. Cette chemise elle est de la marque d'Evernois. Alors désolée si je dis mal les noms de marques, je suis pas une blogueuse mode, j'y connais rien en fait. Mais je l'aime beaucoup, je l'ai trouvée en friperie ici en Belgique à Mons. Et voilà, je trop craqué dessus quand je l'ai vue. Et ce que j'aime aussi c'est qu'on a des petites épaulettes dedans et d'ailleurs dans la chemise mauve aussi il y avait des petites épaulettes. Je trouve que ça donne vraiment un style très vintage que j'aime beaucoup. Alors dans le même style mais un peu plus sobre maintenant, c'est une chemise blanche aussi avec un énorme nœud sur le devant que j'aime beaucoup. Alors cette fois-ci on n'a pas d'épaulettes mais on a des manches vraiment bouffantes. Avec un petit détail voilà, de manche ici que j'aime bien. Et vous voyez le détail en fait de la chemise que je trouve assez spécial, j'aime vraiment bien. C'est aussi une chemise que j'ai trouvée en friperie en Belgique.
Je l'aime beaucoup. Alors généralement quand j'achète en friperie ou en seconde main, j'ai tendance à prendre des tailles qui sont un peu plus grandes que ma taille normale. Souvent c'est comme ça qu'on trouve aussi des pépites sympas et l'idée c'est de les resserrer à la taille, de les rentrer dans le pantalon pour qu'elles paraissent plus comme notre taille. Celle-ci je vois que c'est une taille 46 donc c'est vraiment énorme. Moi je mets du 40 généralement au-dessus, donc c'est vraiment plus grand que ce que je porte d'habitude, mais j'aime bien aussi ce style vraiment oversize. Et dernière chemise que j'avais envie de vous montrer qui sont donc à longue manche, c'est cette chemise vraiment plus simple on va dire, toujours à motif avec des petits pois, j'aime beaucoup, enfin voilà ça fait très années 60, moi j'adore. Celle-ci elle vient de la marque Kiabi, je l'ai trouvée sur Vinted et enfin voilà je sais plus exactement combien j'ai payé ces pièces mais clairement j'ai dû payer ces pièces entre toutes ces pièces que je vous présentais, je sais qu'il y en a que j'ai payé genre 1 euro et d'autres que j'ai payé un peu plus cher mais jamais plus de 10-12 euros maximum. Il me semble que celle-ci je l'ai payée 3 euros ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'aime vraiment bien cette chemise. Je pense que celle-là elle est un peu plus passe-partout, elle est plus récente et de la marque Kiabi, donc voilà. Donc comme quoi aussi en seconde main on peut trouver vraiment des pièces plus récentes et plus modernes si on n'aime pas le style vintage, donc c'est possible aussi. Alors ensuite je passe aux petites vestes, voilà, blouse, veste, je sais pas trop comment les appeler, ou alors c'est plus des chemises à courte manche. J'ai cette petite veste que j'avais trouvée aussi en friperie en Belgique à Mons, que j'aime, j'adore. Bon voilà, ça se fait très vintage, j'adore en fait la fermeture ici dorée. Et voilà l'espèce de col comme ça, les petits détails dorés qui sont vraiment très beaux. C'est vraiment un gros coup de cœur. D'ailleurs ici je cherche un pantalon blanc pour vraiment l'associer avec. Je pense que ça peut vraiment être canon. J'en ai pas encore trouvé donc je suis toujours en train de chercher ça. Alors une autre pièce très forte qui va pas plaire à tout le monde non plus, c'est cette petite veste qui est quand même assez épaisse. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment être pas mal pour le printemps, même l'été quand il fait pas très chaud, à mettre au-dessus de quelque chose ou alors à porter juste seule. Elle est un peu grande pour moi donc j'essaie de trouver des astuces pour la resserrer un petit peu. Cette veste elle a été fabriquée en France, on a vraiment des détails de dingue. Alors on a aussi des petites épaulettes assez légères à l'intérieur. Voilà, j'aime vraiment beaucoup et on a des petits détails aussi sur les poches et sur les manches donc pour les resserrer. Donc voilà, je trouve ça vraiment bien et le petit bouton aussi qui est plutôt sympa. Donc ça vraiment il faut aussi l'assumer, il faut vraiment aimer quelque chose de très coloré, mais je pense qu'avec quelque chose de plus sobre vers le bas, ça peut vraiment être sympa d'avoir une petite couleur pop, surtout pour le printemps et l'été. Alors on va passer à d'autres blouses plus légères qui font quand même un peu plus t-shirt. J'ai acheté récemment, c'est la petite dernière, c'est cette blouse qui fait aussi très vintage avec des manches un peu bouffantes, des pois, elle est bleu marine et elle a été fabriquée en France, c'est la marque Weinberg, je sais jamais comment on dit. Les noms de marques, mais bon tant pis. J'adore en fait le col de cette blouse et je l'ai acheté sur Vinted. Alors j'ai aussi cette blouse là qui est peut-être un peu plus pour l'été mais avec le printemps, avec un gilet ça passe aussi. Alors vous allez voir elle est plutôt abîmée mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai et je l'avais achetée en friperie donc à mon avis elle a bien vécu. Mais je la garde parce que c'est une blouse que j'ai achetée au Canada quand j'y suis allée et j'y suis allée en 2014 ou 2015 donc vraiment elle date. Elle commence vraiment à se délaver au niveau des poids mais voilà je la garde quand même, je l'aime beaucoup. J'aime que le dos en fait soit sans poids et le devant avec. Je trouve qu'avec un pantalon noir culotte ça fait très classe, ça peut aussi donner un effet de combinaison donc j'aime beaucoup. C'est de la marque Léger. Voilà, je connais pas. En même temps, je l'ai acheté au Canada et sur l'étiquette, tout est effacé tellement elle est vieille. Mais ouais, je l'aime bien, ça reste un de mes petits chouchous. Et un peu dans le même style, j'ai acheté cette blouse. Je pense que celle-ci, je l'ai vraiment payée 1 euro sur Vinted. C'est une création La Redoute, donc voilà. Et voilà, j'aime beaucoup en fait l'espèce de nœud comme ça sur le devant.
Et encore une fois, c'est une petite blouse à pois. Voilà, je pense que vous avez compris que j'aimais les motifs à pois. Je vais terminer avec 2 robes. Toutes les autres robes que j'ai, c'est des robes plutôt courtes que je vais plutôt garder pour l'été. Donc si jamais vous avez envie de les voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous ferai une version plutôt été, d'ici genre le mois de juin-juillet, quelque chose comme ça. Mais j'avais trouvé cette robe sur Vinted, c'est une robe mango. Généralement mango ça coûte assez cher pour ce que c'est. Et je pense que je l'ai payé moins de 10 €, à mon avis 8 €, quelque chose comme ça. Et je la trouve vraiment belle. Il y a plein de détails floraux en fait sur les manches. J'aime bien le détail des manches aussi qui est très spécial. Et alors on a un col aussi avec un petit nœud qu'on peut faire sur le devant si on veut vraiment la porter haute. Donc voilà, j'adore les détails du col. Et c'est une robe longue, mais elle est doublée que jusqu'au genou. Donc voilà, on voit à travers entre le genou et la cheville. Et enfin, une dernière robe, celle-ci je l'ai aussi achetée sur Vinted. Celle-ci elle vient de Shein, Sheinside. Donc voilà, je suis un peu moins fière, on va dire, d'avoir acheté cette robe, mais je la trouve très jolie. Et je me dis aussi que bah voilà, en seconde main, il valait mieux en fait que quelqu'un l'achète et lui donne une seconde vie que de la jeter. Donc je l'aime beaucoup, je l'ai acheté parce que je cherchais une robe à mettre pour un mariage. Voilà, ça fait très sympa pour les cocktails de mariage, je trouve. C'est une robe comme ça, donc rose, avec des petits détails plutôt bruns, toujours un peu à pois comme ça, mais je trouve qu'elle est très élégante. On a aussi un nœud ici qu'on peut nouer sur le dessus, et voilà, et la jupe en fait est un peu voilà, comme ça, plissée. Donc je la trouvais très jolie et je l'ai vraiment pas payée très cher. Donc voilà, avec une petite ceinture à la taille ou quelque chose comme ça peut aussi être sympa. Donc voilà, c'est tout pour mes tenues, mon haul de printemps, spécial seconde main, friperie Vinted, vintage, mais pas que. Dites-moi quelle est votre pièce préférée dans ce dressing, et puis voilà, dites-moi si jamais vous voulez que je vous montre certaines pièces pour l'été. Et je le ferai avec plaisir. Vraiment j'en ai un peu dans chaque saison, puisque finalement je n'achète plus que en seconde main. Mais voilà, j'en ai pas à vous montrer toutes les semaines, puisque j'essaie de garder ma garde-robe assez minimaliste et de pas acheter régulièrement. Pour ne pas retomber dans un système de surconsommation avec de la seconde main. C'est pas parce que c'est de la seconde main qu'on peut aussi surconsommer. Enfin, c'est plutôt j'essaie vraiment d'adopter cet état d'esprit de minimalisme et de ne pas acheter en surconsommant. J'essaie de réfléchir plus quand j'achète une pièce. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!